On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un nouveau commerce, un restaurant, une fromagerie qui va s'installer dans le Carrefour Douglas. C'est une franchise qui nous vient de la région de Victoriaville. Mais d'abord, elle est née à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle nous a représentés à la télé. Elle lance un EP. Il s'agit de l'artiste Maëva Grelet. Beaucoup de chemins parcourus pour cet artiste de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on a vu dans notre petit écran l'an passé. Mais c'est toujours intéressant de voir comment la route se continue, comment elle se poursuit, comment le cheminement artistique évolue dans le temps. Et je parle ici de Maëva Grelet qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que tu reviens encore souvent à Saint-Jean-sur-Richelieu? Mais oui, j'habite ici. Encore? Ben oui, encore. Non, mais c'est parce qu'on regarde, t'es comme all around the world. Ah oui, hein. T'es comme je parcours le monde. C'est ça, t'es dans le sud, t'es à Montréal. Non, mais j'ai dit peut-être qu'elle est plus à Saint-Jean. Non, j'habite. Mon domicile fixe est toujours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, comment ça va en ce moment? Ben écoute, ça va super bien. Je viens de revenir de vacances au soleil, donc j'ai pris de la vitamine, j'ai pris de l'énergie et je reviens en force pour la sortie de mon premier EP. Bon, quand on sort d'une aventure comme celle que tu as vécue, qui est intense Ouais. en termes de visibilité, mais intense même à l'intérieur même, est-ce qu'il y a un vide un peu dans les semaines ou les mois qui suivent ou si on est encore sur un air d'aller? Je te dirais que c'est un petit peu un mélange des deux parce que du jour au lendemain, tu arrives à la maison et il n'y a personne qui dit quoi faire en fait. Comparé à l'académie, tu te levais, c'est quelqu'un qui te disait de te lever, tu te disais d'aller à la pause, c'est quelqu'un qui te disait d'aller à une pause. Et là, en fait, je me retrouve à la maison et je me retrouve en fait, OK, avec les outils que tu as acquéris, Maëva, il faut que tu fasses quelque chose et c'est toi qui dois le faire. Il n'y a plus quelqu'un qui va te pousser derrière. Mais n'empêche que j'ai ma famille qui me pousse énormément aussi, donc je suis bien là. Je suis bien entourée. Est-ce que ça amène des questionnements de dire, bon, ben voici, j'ai vécu une expérience intense, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je veux continuer? Est-ce que je veux même évoluer? Est-ce que je veux changer? Bref, est-ce que tu as eu des périodes de questionnement oui, au sortir de j'ai eu l'académie? énormément de questionnements, surtout à l'académie, parce que je ne m'attendais pas à cette intensité-là. On m'avait préparé à cette intensité, mais je ne m'attendais pas à toutes ces... Une semaine pour préparer un show, tu as 3 jours pour apprendre 50 chansons. J'étais vraiment choquée de tout ça. Mais après, je me suis dit, tu sais quoi? J'aime trop l'adrénaline. Le feeling que j'avais avant chaque live, même si on avait pratiqué pendant 3 jours intensifs, le moment où on disait dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est le live, la sensation que j'avais, c'est une sensation incroyable. Et ça, c'est une sensation qu'on veut recréer, qu'on veut revivre à nouveau? Et c'est ça. Et j'aimerais la revivre, mais pas en faisant un medley qui a déjà été fait pour faire des chansons des autres. J'ai hâte de vivre cette sensation, cette adrénaline-là pour mes shows à moi. Avec mes danseurs, avec de la danse, de la musique, toutes mes chansons. C'est vraiment ça que je voudrais. Bon, au départ, on te reconnaissait ou percevait davantage comme une interprète. Mais est-ce que je me trompe en disant que tu t'es développée ou tu as osé peut-être aller dans la création, dans la composition? Est-ce que tu veux aller vers ça? Je dirais plus oser. Parce qu'avant Starac, j'écrivais déjà mes chansons. Ça faisait un petit moment quand même que j'écrivais déjà et que j'avais même sorti des singles déjà. Mais dans toutes circonstances, on va dire concours, j'avais jamais osé en fait faire ma propre chanson et me défendre avec Maëva. Ouais. Je prenais toujours une chanson de quelqu'un ou j'essayais de me représenter mais par quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai pris ce que Maëva voulait donner au monde et je l'ai donné. Et le EP que tu présentes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il comporte? En quoi il te ressemble? Comme je ne sais pas si vous avez vu la photo, le cover, c'est moi avec plein de couleurs, plein de traces de peinture de toutes sortes qui ne sont pas forcément droites, qui ne sont pas forcément nettes. Et c'est ça que je voulais représenter. En fait, c'était comme une carte d'affaires pour me présenter, pour commencer dans le milieu et pour montrer voilà ce qu'est Maëva. En fait. Maëva est colorée, mais Maëva, elle a tout plein de couleurs. C'est pas forcément parce que Maëva a des couleurs qu'elles sont forcément joyeuses ou qu'elles sont forcément vives. Elles peuvent être sombres aussi. Elles peuvent être croches. Elles peuvent être de toutes les formes. Et c'est ça, Maëva. Et musicalement? J'ai voulu mettre de toutes les couleurs aussi. Donc j'ai été dans le drame, j'ai été dans le bouger, j'ai été dans l'afro, dans mes racines, j'ai été dans le soul, dans l'R&B. Tout ce qui me représente, en fait, et tout ce que je voudrais être. Et là, dans le fond, sur le EP, qu'est-ce qu'on y retrouve ou qu'est-ce qu'on va développer au fil du temps? Il y a aussi même une vidéo, donc on va aller dans le clip aussi éventuellement. Bref, quel est un peu le développement de ce projet-là avec Prélude?
Ben, mon Dieu, c'est mon premier EP. Ouais. Donc, il y a des vidéoclips qui arrivent, d'autres vidéoclips qui arrivent. J'aimerais faire des salles de spectacle, mais Covid, on ne sait jamais. Mais qui sait, j'aimerais vraiment pouvoir développer ce projet comme un gros projet, quoi. C'est... Ouais. Parce que quand on parle de salles de spectacle, là, c'est drôle parce que bon, le gouvernement annonce de nouvelles mesures de déconfinement où les salles de spectacle vont pouvoir opérer à pleine capacité dès le 28 février. Ça va changer la donne un peu. Il y a beaucoup de reports de spectacles aussi où les salles doivent recéduler les spectacles. Exact. Quelle présence tu souhaites avoir au niveau des spectacles, soit en prévision du printemps ou de l'été ou même de l'automne qui vient, bref? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, tu veux dire être sur scène, chanter, offrir ton propre spectacle, offrir des prestations? Exactement, exactement. J'aimerais faire mon propre spectacle. C'est sûr que peut-être je vais être amenée à faire des premières parties ou de shows, ça se peut. Je ne pourrais pas vous dire, mais j'aimerais créer mon spectacle, le spectacle de Maëva, et pouvoir représenter mes chansons, pas forcément seulement de prélude, mais aussi mes singles aussi auparavant, parce que ça fait partie de moi aussi. Et qui sait, peut-être d'ici là, il y aura des nouveaux projets aussi. Bon. Parlons de toi un peu, parce que quand tu es arrivé dans l'aventure, bon, on savait que oui, tu venais de Saint-Jean-sur-Richelieu, on savait que tu fréquentais, je pense, la polyvalente Armoresco, que tu as fait ton DEP, je pense, en esthétique, si je ne me trompe pas. Mais c'est quoi l'histoire de Maëva? C'est quoi l'histoire de sa famille? Qu'est-ce qui fait que tu es atterri à Saint-Jean-sur-Richelieu? En fait, moi, je suis née ici, à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est mon hôpital. Et en fait, on est arrivé, je pense que ma famille est arrivée ici en 2000. Ouais, ils sont arrivés ici en 2000 et moi je suis née en 2001, donc un an après. Et malheureusement, mon papa est décédé quand j'avais 5 mois. Mais normalement, on devait pas rester ici. On devait partir aux îles de la Nouvelle-Calédonie. On devait partir en Nouvelle-Calédonie. Un truc comme ça. C'est possible? Oui, c'est possible. Donc on devait partir en Nouvelle-Calédonie et... Mais malheureusement, mon papa est décédé. Donc, j'ai habité pendant, jusqu'à présent, dans la même maison. J'habite toujours là, avec ma famille. Je vous dirais que tous mes frères et sœurs sont au Canada, mais le 3/4 de ma famille est en France et au Mali. Donc, on y va quand on peut. Mais sinon, c'est ici ma vie, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais c'est quoi pour ta famille? C'était comme un accident de parcours d'atterrir à Saint-Jean-sur-Richelieu? Non, en fait, mon papa, il était enseignant. Et si je me souviens bien, mon papa, il enseignait... Il a été appelé à enseigner au Canada. Et après, on devait justement partir pour qu'il aille enseigner ailleurs. Mais les choses ont fait que je reste ici. Autrement. Mais en même temps, j'ai beaucoup senti l'importance de la famille. Oui, énormément. Des frères et sœurs, de ta mère. Mais j'ai senti tout au long de l'aventure, et même encore aujourd'hui, comment cette famille-là, comment cet entourage-là est important pour toi. Oui, énormément. Et je pense que... Je suis sûre et certaine, j'ai énormément de chance d'avoir cette famille-là parce qu'ils m'ont toujours supportée dans ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je suis sûre que j'aurais dit que je voulais être balayeur de rue, ils m'auraient dit « Maëva, fonce et sois la meilleure balayeuse de rue que tu peux être ». Et j'ai décidé de chanter. Et depuis les premiers temps, depuis que je marchais à 4 pattes, même pas, je commençais à sortir des notes, tout le monde a dit « Maëva, ça va être une chanteuse, ça va être une star ». Et dès que je l'ai dit, ma maman m'a inscrit à des cours de piano. Elle m'a soutenue, elle m'a inscrit à des cours de chant. Elle assiste à tous mes spectacles, c'était ma fan numéro 1. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me soutient tellement, ma famille me soutient tellement. Je vous dis, ma maman, c'est elle qui a fait tous mes vues sur YouTube, c'est sûr. Toute la nuit, elle est là à regarder toutes mes vidéos. Elle regarde en boucle, en boucle. Mais ma famille, c'est les meilleurs et c'est les plus sévères aussi. Parce qu'ils sont capables de me dire la vérité en face. Ça, c'est intéressant. C'est très important. Parce que souvent, tu le sais, dans le monde du spectacle... Quand on demande à ses proches, oui, est-ce que j'étais bon, est-ce que j'étais bonne, souvent les gens vont dire, ben oui, t'étais super bonne, c'est pas la meilleure. Mais moi, c'est pas souvent ces commentaires-là que j'ai. Surtout de ma maman. Ma maman, dès que je finis une performance, elle a le visage serré. Maëva, ça. Merci, maman. Tu sais, elle me dit vraiment les choses directement et parce qu'elle veut mon évolution. Elle veut que je grandisse dans tout ça. Intéressant. Ouais. Intéressant. Et à quel moment le désir de chanter a pris la tournure de vouloir en faire une carrière? Parce que entre participer à des concours ou chanter à l'école ou peu importe, à quel moment tu t'es dit, non, moi, c'est vraiment, c'est ça, je veux gagner ma vie avec ça, je veux travailler là-dedans, c'est ça que je veux faire de ma vie. À quel moment c'est devenu vraiment une idée d'en faire une carrière? Ça a toujours été une idée. Toujours? Ça a toujours été depuis le plus loin que je me souvienne. Je n'ai jamais voulu faire un autre métier que chanteuse. Je n'ai jamais voulu faire un autre métier que ça. Ça a toujours été ça depuis jour 1.
J'ai toujours voulu faire ça. J'ai pas voulu faire comédie musicale, j'ai pas voulu faire théâtre. Ouais. Je voulais être chanteuse internationale. C'est toujours ça que j'ai voulu faire. Donc, ça a toujours été ta première ambition. Oui, toujours. Toujours. Mais Et c'est- même s'il ouais. y a un certain moment que j'ai voulu dérailler, j'ai voulu aller à gauche, à droite, la musique, elle a toujours été là. Ma voix, je peux pas m'empêcher, je peux pas passer une journée sans pousser une note, sans chanter. Comment tu pèses le rationnel de la vie et l'idéal? Autrement dit, si tu as fait un DEP en esthétique, c'est qu'en Oui. même temps, malheureusement, la carrière dans le monde de la musique, Oui. et beaucoup de, ça peut être en dents de scie, Oui. il y a une question de talent et de chance aussi. Bref, comment tu équilibres, disons, le côté rationnel de la chose et le côté idéal de la chose? J'ai décidé de faire l'esthétique parce que j'adore déjà l'esthétique. J'adore tout ce qui est maquillage, j'aime prendre soin de la peau. J'ai des petits délires. J'irai Pas le pas droit. plus loin. Mais franchement, c'est sûr que, on va dire qu'il faudrait toujours un plan B. Oui. On va dire ça comme ça. Mais moi, j'ai fait l'esthétique, c'est sûr, pour être safe, mais aussi parce que j'aime l'esthétique. Mais de base, mon plan A, c'est chanteuse. Et mon plan B, c'est de ne pas foirer le plan A. C'est bien dit, ça. Donc, Ouais. de A à Z, c'est la chanson, c'est la musique, c'est ça que je veux faire. Et je sais que c'est là où je vais aller. Donc, que ça soit rationnel, que ça soit réaliste, que ça soit peu importe, la réalité, c'est que je vais devenir chanteuse. Il faut croire en ses rêves, Voilà, totalement. Si moi, j'y crois pas, il n'y a personne qui va être y croire. tenace. Ah oui, il faut. Il faut. Parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent te décourager. Énormément de choses, surtout dans ma génération. C'est des chanteuses, il y en a plein. Ouais. Mais je sais que je vais y arriver. Mais on a senti chez toi quand même une forte personnalité, beaucoup d'affirmations. Ça peut paraître anecdotique, mais bon, dans les premiers galas, t'enlevais tes chaussures à la fin, mais là, les gens qui critiquaient, là, c'était épouvantable, ça se peut pas faire ça. Mais toi, tu dis, non, je le fais quand même. C'était comme une façon de dire, pas un pied de nez, mais de dire, non, non, moi, je vais faire à ma tête. Ouais. Ben, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et les gens qui voudront me suivre, ben, ils me suivront. Puis ceux qui veulent pas suivre, ben, ils suivront pas. Tu sais, je vais pas leur en vouloir pour ça, tu sais. C'est qui même me suit vraiment. Et qui voit les choses comme moi, je le vois. Parfait, ben, on va travailler ensemble et je vais vous donner du love. C'est gratuit. Ouais. Ouais. Comment as-tu réussi à te rendre aux auditions? Puis comment as-tu vécu cette période-là de on est en attente, est-ce qu'on va être accepté, est-ce qu'on est pris, bon, etc. Comment ça s'est passé, le avant? Déjà, quand j'ai été à l'audition, je pensais pas vraiment me rendre plus loin. Non plus, j'étais sûre que j'étais excitée. Je me disais, bon, peut-être, mais j'avais déjà fait des petites auditions auparavant, mais ça n'avait pas abouti. Et je me suis dit, bon, bah, c'est quoi, je vais y aller, qui sait, on sait jamais. Et je me faisais pas d'attente du tout. J'avais mes projets, moi, si j'étais pas prise, j'avais mes projets, je me prenais pas la tête. Et là, je vois qu'une audition passe, 2 auditions, 3 auditions, camp de sélection. Voyons, premier gala, hey, trop chaud, Ouais. c'est trop cool. Et après, je capotais, je me faisais pas d'attente, mais je prenais le temps de recevoir tout ça, d'être reconnaissante de tout ce que je pouvais vivre. Et je le prenais. J'encaissais. Je savais pas quand est-ce que ça allait finir, mais je le prenais. Là, on est 1 an plus tard. Ouais. Évidemment, tu as acquis une certaine notoriété, tu as une présence sur les médias sociaux, tu as des fans qui te suivent. Donc, comment on peut maintenir et surfer un peu sur cette vague-là, un peu ce que je disais en introduction d'entrevue. Donc, Ouais. on est 1 an plus tard, là, il y a une nouvelle aventure pour d'autres. Oui. Toi, tu continues ta route maintenant. Oui. Comment on peut continuer de surfer sur cette vague-là, le fait d'être connu, puis d'être reconnu, puis de profiter de ça? Je vous dirais qu'on a tous chacun notre vague pour surfer dessus. C'est-à-dire, moi, je vous dirais, on n'a pas forcément une ligne à suivre. Il n'y a pas un livre qui va nous indiquer que, ah oui, pour surfer ta vague, ben, il faut que tu fasses ça et ça. Ouais. Parce que ma vague, c'est pas la même qu'un tel, c'est pas la même que le voisin, c'est pas la même. Même si on fait la même chose, même si on fait le même métier, même si y a une personne qui fait le même style musical que moi, on n'aura pas la même vague. Donc, je dirais que c'est... Tu y vas justement avec la vague. Tu vois comment elle est et tu surfes avec et tu te laisses aller. Tu gages. Tu sais? Et là, qui t'entoure dans tous les projets musicaux? Comment? Qui t'accompagne? Qui t'entoure? Ma famille. Principalement? Ma famille. Ouais. J'ai mon grand frère, c'est mon support numéro 1, c'est mon manager, c'est mon... Dis-toi que je pense que j'ai 50 appels de lui par jour. En 15 minutes, je pense que j'ai eu 30 appels. En 15 minutes. Il raccroche, on raccroche. OK, bisous, à tout à l'heure. Même pas 1 minute plus tard, je l'ai surnommé Big Boss sur mon téléphone, pour vous dire. Ah, tu mets une sonnerie spéciale? Non.
Mais ma famille est très présente, surtout mon grand frère. Et je dirais même que ma famille, il y a des jours où j'ai l'impression qu'ils croient plus en moi que moi-même, en fait. Et Donc, des moments de doute parfois? toujours. Je pense qu'on aura toujours des doutes. Toujours. Mais c'est bon. C'est bon de se questionner sur soi-même parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer. Qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer ça? Est-ce que ça, j'ai bien fait? Est-ce que ça, j'ai bien... Il faut toujours. Bien, Saint-Jean-sur-Richelieu est bien fier de toi. Merci! On te souhaite bonne chance pour la suite. On a bien hâte de voir comment, évidemment, la suite va prendre les choses. Merci beaucoup de me soutenir. Merci. Franchement. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, est-ce que tu es allé chercher des biscuits soda là, pour la Macédoine? L'informateur Joannais se transforme en informateur olympique. William Julien est avec nous. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Un nouveau commerce annonce son ouverture dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, plus précisément dans le secteur du carrefour Douglas, où il y a d'un côté le cinéma Guzzo qui vient d'ouvrir, mais de l'autre le IGA avec les autres commerces et restaurants qui y sont attenants. Il s'agit de la fromagerie Victoria, une 19e succursale qui s'ouvre donc à Saint-Jean-sur-Richelieu dès la mi-mars. On en parle avec Marie-Kim Dion, qui est directrice marketing des franchises. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est Fromagerie Victoria. Ce n'est pas une bannière qui est nécessairement connue ici, sur la rive sud de Montréal ou surtout dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, quelle est l'histoire, l'historique derrière cette franchise, derrière cette bannière-là? Exactement. Donc, nous, comme vous l'avez si bien dit, là, ça va être la 19e succursale. On aime bien dire que Fromagerie Victoria, c'est une expérience parce que souvent, les gens vont dire on vend du fromage. Donc, oui, en effet, notre matière première, c'est du fromage en grains qui est frais tous les jours, acheminé dans chaque restaurant. Ensuite de ça, on le transforme justement dans la cuisine. Donc, où est-ce qu'on a un restaurant où on prépare la meilleure poutine, il va de soi. Donc, on a un menu vraiment varié. Donc, autant des pâtes, des salades, oui, des hamburgers, mais vraiment la poutine qui est un peu le centre de l'attention de tout ça. Avec ça, au restaurant, on a également un service de déjeuner en matinée, donc 7 jours sur 7. Ensuite de ça, on a un service de crèmerie pour bien compléter l'expérience. Justement, les familles souvent aiment ça, apportent les enfants, prennent une bonne crème glacée avant de terminer, puis se retrouvent dans la boutique maison là, pour tous nos repas prêts pour apporter, si on veut, pour prolonger l'expérience à la maison. Donc, on aime bien dire que, justement, l'expérience 360 de la Fromagerie Victoria plaît un peu à tout le monde. Bon, ça existe depuis combien de temps, Fromagerie Victoria? En fait, Fromagerie existe depuis 1946. L'an dernier, on a fêté nos 75 ans. Mais c'est seulement en 2016 là, que les bannières, si on veut, ont vu le jour. Auparavant, il y avait seulement 3 succursales donc, qui appartenaient justement aux usines de fromage, où est-ce qu'on pouvait voir à travers les fenêtres là, où se confectionnait le fromage. Maintenant, les nouvelles franchises, dans le fond, on achemine le fromage en grains frais tous les jours, mais il n'y a pas d'usine à même les restaurants. Bon, et qu'est-ce qui a provoqué cette volonté de grandir, de franchiser, d'avoir beaucoup de succursales à travers le Québec en 2016? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ce désir d'élargir un peu la bannière?
En fait, on a toujours vu que la poutine, c'est un mets qui est typiquement québécois. Je pense que tous les Québécois et maintenant Canadiens s'approprient ce repas-là. Puis, on a vu une opportunité d'affaires, en fait, parce qu'il n'y avait pas nécessairement de chaîne qui exploitait le repas à proprement parler. On est fiers d'être Québécois, on est fiers de manger la poutine, puis on a envie de le faire découvrir au plus de gens possible. Et surtout au centre du Québec, donc là où a commencé l'histoire Fromagerie Victoria, le fromage en grains frais du jour, c'est vraiment une histoire d'amour, si on veut, et que c'est pas toutes les régions au Québec qui connaissent. Donc, ils n'ont pas nécessairement toutes des fromageries. Fait qu'on a vraiment voulu faire des petits dans toutes les villes, un peu partout au Québec, pour faire connaître le fromage en grains frais du jour et attenant à ça, là, vraiment la poutine. Bon, sans nous faire le listing des 19 villes, on comprend que ça a pris naissance dans la région de Victoriaville. Mais là, si on en est rendu à la 19e succursale, vous en avez quoi, un peu partout au Québec? Quand même, on est dans les grands centres, donc Mauricie, Québec. On est même maintenant dans la Beauce, dans l'Estrie. Et en Montérégie, en fait, on avait une première succursale à Sainte-Julie, donc celle de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un tout autre endroit, mais reste que c'est dans la belle région de la Montérégie, donc ça va être la deuxième succursale. Et comment l'idée de s'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu a-t-elle fait son chemin? En fait, ça fait plus de 3 ans qu'on veut aller à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme vous l'avez si bien dit, là, le carrefour Douglas, c'était là où est-ce qu'on regardait. Étant pas nécessairement natif de l'endroit, on voulait s'assurer, on a fait des études de marché pour vraiment s'assurer que le local choisi était le meilleur pour la bannière Fromagerie Victoria. Donc, au fil du temps, on a fait des études, puis depuis 3 ans, là, on travaille vraiment très fort. Puis là, on pense que c'est le bon endroit, le bon moment pour se partir. Oui, parce que la Rive-Sud et la Montérégie grossissent année après année. Je pense que j'ai regardé une étude récemment. La Montérégie, là, évidemment, je parle de Vaudreuil jusqu'à Sorel, est passée de 1,3 à 1,5 million de population à l'espace de même pas 5 ans. La ville de Saint-Jean elle-même va franchir son 100 000 de population probablement au mois de juillet prochain. Et là, j'exclus la MRC, là, je parle juste de la ville. Donc, on voit qu'il y a un territoire. Donc, je comprends que pour vous, stratégiquement, la Rive-Sud, c'est un point important. Sainte-Julie, c'est un secteur en soi. Mais là, on est plus, évidemment, du côté centre ou ouest de la Montérégie. Donc, pour vous, il y avait une raison, disons, stratégique de s'installer ici. Exactement. Puis on a vraiment hâte d'aller prendre le pouls sur le terrain, justement, avec les futurs clients, parce que c'est quand même un tout nouveau secteur qu'on va aller faire découvrir aux clients la bannière. Donc, on a bien hâte d'y être. Donc, on parle d'un restaurant. On parle de 3500 pieds carrés. On parle d'une centaine de places. On parle d'un service au volant aussi. Et donc, principalement, on parle de poutine, comme on le disait tantôt, mais de façon élargie, il y a autre chose que la poutine. Exactement. Nous, notre objectif, c'est vraiment de plaire à toute la famille. Donc, on veut autant des burgers que des pâtes, donc du spaghetti, du mac and cheese. On a des salades et, bien entendu, on a la poutine, des hamburgers. On veut vraiment un menu 360 qui va convenir autant à papa, maman, que le sportif, que n'importe qui vraiment qui va pouvoir venir puis il va trouver son compte chez nous. Bon, et il y a aussi, à l'intérieur de tout ça, une boutique spécialisée. Donc, quelqu'un qui veut acheter du fromage en grains peut le faire. Est-ce qu'il y a d'autres produits également d'offerts dans la boutique? Oui, exactement. Souvent, on a notre fameuse sauce à spaghetti que les gens se raffolent. Donc, par exemple, peuvent la déguster en restaurant, mais peuvent également la ramener à la maison avec eux après. On a une gamme de tartes, de pâtés, toute faite maison ici dans une de nos entreprises à Victoriaville, faite par nos cuisinières qui est acheminée chaque semaine dans chacune de nos fromageries. Donc, c'est vraiment pour nous... c'est des repas qui sont cuisinés maison, puis ça se ressent là, au travers des dires de nos clients. Bon, on parle de déjeuner, dîner, souper, 7 jours par semaine aussi? Exactement. Bon, avez-vous suffisamment de main-d'œuvre? Êtes-vous encore en embauche en ce moment? Parce que ça, c'est le défi de tout le monde en ce moment, surtout en restauration. Avez-vous trouvé tous vos employés? En fait, le plan d'embauche a déjà commencé. Donc, on a déjà des employés à bord de notre équipe. On est encore en période d'embauche. Comme on ouvre seulement là, à la mi-mars, il reste encore des postes à combler. Donc, si les gens sont intéressés, je les invite à aller sur notre site web, fromagerivictoria.com, dans la section emploi et à y déposer leur candidature. Mais je vous dirais que, somme toute, ça va relativement bien. Bon. La poutine, du fromage en grains, c'est quelque chose qu'on peut acheter pas mal n'importe où, à l'épicerie. Puis il y a beaucoup de restaurants, évidemment, dont la poutine est une spécialité maison de leur restaurant. En quoi c'est différent de ce qu'on est habitué d'acheter sur le marché de la poutine? En quoi Fromagerie Victoria a son élément distinctif?
En fait, nous, premièrement, l'abondance de fromage en grains. On le sait, souvent, les chaînes de restauration vont couper, exemple, sur la quantité dans leur repas. Nous, tu n'as pas besoin de prendre un extra fromage. En fait, tu peux si tu veux, on l'offre, mais déjà, avec la quantité régulière, c'est suffisant. Donc, il y a vraiment l'abondance de fromage en grains dans nos poutines est là. La fraîcheur du produit, donc, il n'y a rien comme un fromage qui est température pièce, qui est frais du jour. Le squish-squish entre les dents, c'est impératif. Ensuite de ça, nous, on travaille avec des produits québécois. Donc, nos frites, c'est vraiment de la frite fraîche. C'est pas congelé, donc ça vient également d'un producteur québécois. Puis, chaque poutine est offerte avec 5 choix de sauces différents. Donc, vraiment, on en trouve pour tous les goûts. Ceux qui aiment ça plus sucré, plus épicé, plus poivré, italienne. On en a vraiment pour tous les goûts. Donc, on s'amuse à dire là, que tout le monde trouve chaussure à son pied. Bon, fait que là, si on comprend qu'il y a beaucoup de fromage dans la poutine, la question plus technique, est-ce qu'on en met en dessous puis sur le dessus en plus? Non, nous, on veut vraiment que tout le monde puisse en avoir sur le dessus une montagne et décide quand ça lui tente de manger ses frites. C'est pas tout de suite correct. C'est bon. Puis là, on disait tantôt, évidemment, que ça origine de Victoriaville. Mais là, si je ne me trompe pas, il n'y a pas un vieux débat à savoir si la poutine origine de Victoriaville ou de Drummondville. C'est délicat, ça. Il y a même Warwick, à quelque part, dans les débats. Donc, on aime mieux pas se prononcer. Nous, on se dit juste, la poutine, c'est bon, tout le monde mange-la, tout simplement. Bon. C'était la question piège, mais vous n'avez pas mordu. Non. Alors donc, on le rappelle, ouverture prochaine, mi-mars, de la fromagerie Victoria, située dans le carrefour Douglas, là, dans le même bâtiment dans lequel on retrouve, entre autres, le restaurant de déjeuner Ben et Florentine, le IGA, juste pour situer un peu les gens. Bien, bonne chance à vous, puis on ira bien sûr faire un tour. Merci beaucoup, une belle journée. Merci. Reste avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Tourisme au Richelieu invite les intéressés à assister, à participer à une conférence virtuelle sur l'agroalimentaire, sur les circuits agroalimentaires. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Vous avez les détails à l'écran en ce moment. N'oubliez pas que le dimanche matin, 9h30, en direct, il y a ici même à la télévision du Richelieu le Télébingo. Plus de 4 000 $ en prix, il y a même 500 $ pour la boule chanceuse. Entre-temps, commentaires et suggestions, toujours par courriel, Éric Latour à commercial tvhr9.com.